Et nous allons parler cette fois d'un autre scandale dans ce journal, le scandale de l'amiante. Je rappelle que les associations de victimes de l'amiante s'apprêtent à déposer une citation directe collective au tribunal correctionnel de Paris. Leur but, obtenir enfin un procès pénal des responsables de ce scandale sanitaire. Ce matériau isolant, je le rappelle, cause 3 000 à 5 000 morts par an en France. Alors pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Pierre Plutat. Pierre Plutat, bonjour, merci d'avoir répondu positivement à notre invitation. Je rappelle que vous êtes notamment le président de l'Association régionale des victimes de l'amiante Nord-Pas-de-Calais. Monsieur Plutat, pourquoi vouloir absolument ce procès au pénal? Les victimes ont été indemnisées d'une certaine façon. C'est effectivement ce que l'on nous dit souvent. Pourquoi cet acharnement? Écoutez, en quelques chiffres, si vous voulez, rapidement, ce scandale sanitaire qui est le plus grand que la France ait connu, eh bien aujourd'hui, l'amiante tue 10 personnes chaque jour en France. Vous l'avez dit, 3 à 5 000 morts par an. Au terme de ce scandale qui n'est pas terminé, eh bien ça fera quelques 150 000 personnes de mortes en France, tuées par l'amiante. Nous sommes victimes en France de World Trade Center. Vous savez, vous vous souvenez de ces tours jumelles là, qui ont fait 3 000 morts, qui ont ému la planète entière? Eh bien en France, nous sommes victimes de World Trade Center chaque année et personne ne semble s'en émouvoir. Alors, vous disiez également, et c'est important, c'est que le temps presse. Beaucoup de victimes, malheureusement, de l'amiante sont déjà décédées. Et donc, il est important pour vous, rien que pour eux et pour leur famille, de rien lâcher. Ça fait quand même, je crois, expliquez-nous, plus de 20 ans de procédure. Ça fait 23 ans que les premières procédures ont été déposées et elles se terminent, malheureusement, on voit bien les unes après les autres, elles se terminent par un échec. Oui, parce qu'il y a eu, je rappelle, 2 non-lieux, à la fois pour Jussieu et les chantiers navals de Dunkerque. Absolument. Grosse déception de la part des différentes associations, dont celle dont vous présidez, je présume. Absolument. Et donc là, nous avons tiré les leçons, si vous voulez, de la faiblesse juridique de la défense et des victimes de l'amiante durant cette procédure en cours. Et nous avons donc décidé, avec Éric Dupond-Moretti et Maître V, des avocats pénalistes, d'engager une nouvelle procédure. Alors, vous gardez toujours espoir, malgré ces 23 ans de procédure. Une action, faut-il le rappeler, qui a contribué à retarder l'interdiction de l'amiante en France. Une fibre pourtant reconnue cancérogène, c'était dès 1973, ça remonte à déjà quelques années, et prohibée seulement le 1er janvier 1997. Vous pointez du doigt le comité amiante permanent. C'est qui? C'est quoi ce comité Eh bien, le comité permanent amiante, que j'appelle moi le comité pour l'amiante, eh bien, il a été mis en place par une poignée d'industriels qui se sont donc appropriés, j'ai envie de dire, lesquels ont été soutenus, notamment par des membres de divers ministères, par des scientifiques, par des personnalités du monde médical et certains syndicats. Pour vous, on savait et on s'est tu. Bien entendu, bien entendu. Les pouvoirs publics et puis ce CPA, eh bien, il a été anesthésié, on peut dire ça comme ça, anesthésié par les lobbies de l'amiante qui ont réussi à faire en sorte que l'amiante ne soit pas interdite durant toutes ces années. Rappelons très rapidement, l'amiante, cette fibre, elle cause quoi exactement? Eh bien, malheureusement, elle cause des pathologies très graves. Les moins graves sont les plaques pleurales, la fibrose, mais ensuite, malheureusement, le cancer, le mésothélium, qui, malheureusement, laisse une espérance de vie d'1 an, 2 ans maximum. Alors, terminons, enfin, en tout cas, cette nouvelle plainte, vous gardez espoir, bien sûr, vous battez encore, mais qu'est-ce qui vous fait avancer depuis 23 ans avec d'autres membres des associations pour continuer à se battre malgré les échecs, ce mur, cette omerta parfois dont vous êtes obligé de faire face, qu'est-ce qui vous fait tenir? Lors des premières marches des veuves à Dunkerque, chacun s'en souvient, nous avions promis aux veuves d'aller jusqu'au bout de ce procès pénal. Elles nous ont dit, eh bien, nous ne pourrons pas, si vous voulez, passer outre ce procès avant d'essayer d'oublier cette catastrophe sanitaire. Donc pour vous, c'est important de continuer. Bien sûr, on croise le doigt pour votre action qui devrait commencer dès février. On va suivre bien sûr cette actualité. Pierre Plutat, un grand merci. Je rappelle que vous êtes le président de l'Association des victimes de l'amiante pour le Nord-Pas-de-Calais.